L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, du Tigre Blanc. Tigre Blanc, c'est un film qui se retrouve sur Netflix, voilà, sur notre chère plateforme adorée. Un film réalisé par Monsieur Barani, qui a apparemment réalisé plein d'autres films au préalable. Bravo, bravo, super. Ça nous fait une belle jambe par rapport au film dont on va parler. Ce film, Le Tigre Blanc, a été plutôt apprécié. J'ai entendu de très bons retours dessus, de trop bons retours dessus, à mon avis. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que non, j'ai pas aimé le film du tout, et j'en fais un court compte rendu ici, sans spoiler, parce que c'est pas pour me défouler, mais je vais quand même revenir clairement sur ce qui cloche à mon avis avec ce film. Déjà, énorme problème. Ce film est sans cesse là en train de vous rappeler Parasite. Ce qui est très perturbant, parce que Parasite, c'est pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais en tout cas c'est un très bon film, voire même un grand film. Et là, le problème c'est que t'as pas envie de comparer deux films, t'as pas envie de jouer au jeu des 7 différences, mais t'es un peu obligé, c'est-à-dire que t'as l'impression que ce film, il s'est construit autour de Parasite. Je peux dire qu'il y a des clins d'œil à Parasite, mais des fois c'est quand même assez hallucinant, c'est... Je sais pas, je comprends pas très bien de toute façon le film, parce que dès le début, on vous montre une narration un peu farfelue, c'est-à-dire que dès le début, on vous montre là où on va en arriver à la fin. Ce qui est pas spécialement la chose la plus idéale, parce que le film est déjà très prévisible. On a presque l'impression d'ailleurs qu'il y a un changement dans cette narration, parce que justement, de ce fait, il vaut mieux bouleverser un peu la chronologie, parce que quitte à être très prévisible, autant qu'on l'assume. J'ai un peu de mal avec le procédé déjà, je comprends pas trop. Et le problème de ce procédé, surtout, c'est que ça vous fait monter la sauce, vous avez envie de voir des choses incroyables. À un moment, vous comprenez donc que le personnage principal, qui est donc, oui, dans la fameuse caste inférieure en Inde, c'est ce qu'on vous explique, il va avoir une sorte, oui, bon, d'ascension sociale, ça paraît assez fou, alors que ça paraît totalement impossible au début, c'est ce qu'il nous explique. Et le gars, à un moment, te dit « Oh, voilà, j'ai tué quelqu'un ». En gros, c'est ça, enfin, je suis recherché pour un meurtre. Alors, on ne sait pas s'il a vraiment tué quelqu'un. On a envie de croire qu'il a vraiment tué quelqu'un parce qu'on se dit « Ah, il va être en difficulté, le film va être intéressant ». Je vous dis pas ce qui se passe parce que c'est sans spoiler, mais quand vous tombez sur le fait accompli, c'est tellement pas surprenant, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pendant des dizaines de minutes, vous êtes en train de vous faire 40 000 scénarios qui sont 15 fois plus intéressants que celui qui va être mis à l'image à un moment donné. C'est pour moi déconcertant, rien que là-dessus. L'acteur principal, au début, il véhicule un certain humour, je trouve, entre justement Enfin, il y a une sorte un peu d'ironie, d'humour noir sur les situations en Inde. Même si ça fait un peu trop audio-descriptif, c'est-à-dire que vraiment, à un moment il y a une rupture dans le rythme, et t'as le personnage qui te fait des leçons de morale et qui te dit « Attention, il y a une partie de l'Inde où, voilà, plein d'argent, tout se passe bien, et vous avez l'envers du décor. » Je comprends pas très bien pourquoi, des fois, le personnage parle alors qu'on a très bien compris ce qu'il voulait nous dire. C'est bizarre, et surtout, pourquoi nous dire cela à nous? Enfin, je sais pas, comme si on n'avait pas connaissance de tout cela. Enfin, on n'est pas idiot, on a compris, on l'a vu, et surtout on le savait même avant le film. De ce fait, je comprends pas à qui le film est destiné, vraiment. D'autant plus qu'il est question quand même, oui, de parler beaucoup de l'Inde, de ce qui cloche, des dysfonctionnements. C'est un film américano-indien, mais surtout américain, parce que le réalisateur est américain. Et en gros, les seuls personnages qui sont les patrons de notre cher indien personnage principal, eh bien les seuls qui sont sympas parmi ces patrons, ce sont ceux qui reviennent de New York, enfin des Amériques, des États-Unis. D'accord, donc en gros là on essaie de vous faire comprendre que l'Inde doit prendre modèle sur les États-Unis, ce qui me dérange pas en soi qu'on dise cela, mais qu'on n'aille pas non plus jusqu'à sous-entendre les États-Unis, c'est vraiment parfait, tout est génial, tout est miraculeux, la démocratie indienne, c'est mal, et alors là, foncez aux États-Unis, c'est génial, il n'y a absolument rien à en redire. Là, c'est ce qui s'appelle manquer de nuances. Et concernant le manque de nuances, il en est aussi question d'ailleurs pour le personnage principal. Il n'a jamais une expression qui change spécialement. C'est-à-dire que le gars soit triste, content, apeuré, confiant, manque de confiance en lui, mais qu'importe, il a toujours la même tête, avec un petit léger sourire en coin, complètement désagréable, pour un film super long, mais alors super long, ça dure 2 heures et quelques, mais ça devrait durer 1 heure et demie, c'est pas possible, Et voilà, et pouf, le soufflet retombe avec un final où, voilà, on vous explique l'évolution du personnage, avec le personnage à nouveau qui est en train de vous parler, vous, spectateurs, vous savez pas si on est en train de briser le 4e mur, vous comprenez pas à qui il s'adresse, c'est
Château branlant, voilà, c'est ce que je retiens de ce film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous avez le droit de l'avoir aimé. C'est clairement pas mon cas, mais ce n'est pas grave, j'accepte, et j'espère que c'est le cas de tout le monde, j'accepte la différence entre nos avis sur les films et les perceptions qui diffèrent. Allez, ciao, et à la prochaine!